Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de Jésus-Christ. Cette vie qui est la lumière de nous les hommes. Sans la vie de Jésus-Christ, nous sommes dans les ténèbres de la terre. Nous sommes engloutis et sommes perdus. Or, la vie de Jésus-Christ est la lumière des hommes. Et nous redevenons lumière des hommes. Nous redevenons lumière du monde. Et étant lumière du monde, il faut qu'on aille prêcher partout la parole de Dieu. Afin que tout le monde soit dans la joie et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Comblan Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ. Nous sommes très heureux de partager avec vous ces instants de plaisir. Car sans la parole de Dieu, nous ne comprendrons rien du tout. Nous sommes perdus. Et perdus, nous ne serons plus jamais comme Dieu veut qu'on soit. Et nous serons perdus. Et donc, nous présentons ce matin cette grande émission qui est la parole de Jésus-Christ. Dieu venu à nous sur la terre et il est le Fils de l'homme. Et c'est très important que le Dieu qui est venu sur la terre pour nous délivrer des affres, des problèmes, il est lui-même le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et c'est le Dieu d'Abraham et de Ketura. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on note que la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, que dans Matthieu 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit, Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et il faut qu'on soit éveillé. Car David n'a jamais eu d'enfant qui s'appelait Jésus, ni Abraham. Alors pourquoi la Bible a-t-elle écrit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham? Cela veut dire tout simplement que le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, veut nous montrer quelque chose de précis. Et nous devons être complètement sensibles et éveillés pour comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Dieu dit fils de David, tout simplement parce que David est né à Bethléem, dans le pays de Judée. Et Jésus aussi, en venant dans le monde, il est né à Bethléem. Car, tel qu'il avait dit à Ésaïe, dans Ésaïe 7, verset 14, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. Et dans Ésaïe 9, verset 5, la parole de Dieu nous dit, et c'est très important, très très important, un fils, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. L'enfant qui est né, Ésaïe a vu que c'est le Dieu puissant, grand D. C'est le Père éternel, grand P. Et donc, à partir de là, l'enfant qui est né, il est roi depuis longtemps. Et s'il est roi, il faut qu'on note qu'il est venu sur la terre. Il est apparu à Bethléem. Il est né à Bethléem, dans le pays de David. Et là, les bergers sont venus et l'ont vu. Et ils sont partis le dire aux gens et les gens ne les ont pas cru.
Il est resté à Bethléem pendant 1 an, 8 mois, et les gens en Israël n'ont jamais voulu le reconnaître. Et il s'est révélé maintenant en tant que roi, ayant quitté les cieux des cieux et venu sur la terre. Et il s'est révélé aux Madianites. Les Madians qui sont les fils d'Abraham et de Ketura. Parce que le 4e fils d'Abraham et de Ketura s'appelle Madian. Le premier s'appelle Gisbak. Non, le premier, nous voyons ça rapidement. Le premier fils d'Abraham et de Ketura, l'Éthiopienne, s'appelle Zimran, c'est ça, Zimran. Le second, Jokshan. Le troisième, Médan. Le 4e, Madian. Le 5e, Jishbak. Et le 6e, Chouach. Et cela se trouve dans Genèse 25, versets 1 à 6. Abraham, avant de mourir, a envoyé les 6 fils auprès d'Ismaël dans le pays d'Orient. Et ils sont restés dans le pays d'Orient auprès d'Ismaël. Et on les appelle les Ismaélites, les Madianites. Et dans ce pays d'Orient, nous avons compris que si Abraham a pu envoyer les 6 derniers fils qu'il a eus à Ismaël, ça veut dire que Ismaël et lui sont toujours en contact. Et oui, ils sont toujours en contact. C'est pourquoi dans Genèse 25, verset 9, lorsqu'il était mort, ses 2 fils, Isaac et Ismaël, l'ont enterré. Je te lis cela. Genèse 25, verset 9, 8, verset 9. Isaac et Ismaël, on peut lire à partir du verset 8. Abraham expira et mourut, après une heureuse et vieillesse, âgée et rassasiée de jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, verset 9. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, le fils de Tsoa, le Héthien, vis-à-vis de Manré. C'est le champ qu'Abraham avait acheté auprès des fils de Héth. Et là, furent enterrés Abraham, Sarah et Sarah sa femme. Nous comprenons très bien que Abraham est enterré, lui, à Macpéla. Et donc, si on suit bien, il faut qu'on se rappelle que David est de Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Et à Bethléem, les gens n'ont jamais cru qu'il est là. Et il s'est montré en songe aux Madianites dans le pays d'Orient. Ces Madianites qui sont les fils d'Abraham et de Ketura, Madia, le 4e fils d'Abraham et de Ketura, Ketura lui a donné 6 fils. Le 4e s'appelle Madia. Il s'est montré aux Madianites. Et leur a dit en songe de suivre l'étoile. Ils verront une étoile. De suivre l'étoile. Et l'étoile les amènera jusqu'à lui. D'amener de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et donc, un jour, effectivement, l'étoile a quitté les cieux, est descendue dans notre firmament ici. Et les gens qui étaient prêts ont suivi l'étoile. Et l'étoile les a amenés jusqu'à lui. Donc, nous voyons que Abraham est mort et enterré dans
dans le territoire de Macpéla, à Manré, qui appartient aux descendants de Canaan, les Hétiens, et c'est là que Dieu lui a montré qu'il est le Dieu Tout-Puissant, que c'est lui l'Éternel Dieu, l'ange de l'Éternel, qui est le Tout-Puissant, qui parle depuis les cieux des cieux. Abraham a entendu sur la terre. Et Abraham a acheté là où Dieu lui a dit qu'il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste, et leur a donné un agneau à son fils et à lui-même qu'ils ont offert en holocauste le jour-là, mais que Dieu lui-même est venu sur la terre en tant qu'agneau de Dieu, qu'il s'est offert et est mort pour nous racheter de la malédiction de la loi. Et donc à ce niveau, il faut qu'on soit réveillé pour comprendre qu'il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de David. Jésus-Christ est le fils de David, donc il est né à Bethléem. Il est le fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il va mourir en tant qu'agneau de Dieu dans le territoire qui est situé au niveau de Moridja, à Manré, qui est le territoire des Cananéens, des Hétiens. Et Jésus est mort, enterré en ce lieu-là. Alors, il y a un verset tellement important que nous devons voir. Cela se trouve dans Ésaïe. Ésaïe 53 a parlé de l'agneau qui sera enterré et l'agneau de Dieu va venir et on va se moquer de lui. On va l'abattre et l'enterrer là. Je vais te montrer. Dans Ésaïe 53, dans Ésaïe 53, la parole de Dieu nous dit, verset 5, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche. Devant ceux, il était semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec le riche. Bien qu'il, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Alors, ce passage trouble, car on dit son tombeau avec le riche. C'est quel tombeau avec le riche? Et quand tu lis, tu ne comprends pas. Son tombeau est où? Et c'est avec le riche. Eh bien, ce tombeau, Joseph d'Arimathée, qui est riche, a acquis un tombeau
immédiat, dans la zone où Abraham a été enterré, Isaac a été enterré et Jacob a été enterré, à Mamré, dans le pays de Héth et de Canaan, Jésus a été enterré dans le tombeau du riche, c'est-à-dire dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Donc, il est né à Bethléem, la ville de David. Il est mort dans le pays de Canaan, sur le territoire de Héth, à Mamré, où Joseph d'Arimathée l'a mis dans son propre tombeau. Alors, ces aspects nous font réfléchir qu'effectivement, Jésus-Christ est le fils de David. Il est né à Bethléem. Il est le fils d'Abraham. Il est enterré là où Abraham a été enterré. C'est pourquoi il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que c'est là que Abraham a été enterré. C'est là que Isaac a été enterré. Et c'est là que Jacob a été enterré. Pourquoi là? Parce que Abraham, il s'est montré comme le Dieu Tout-Puissant. Et il s'est élevé jusque dans les cieux. Genèse 17, verset 1 et verset 22. Genèse 17, verset 1 et verset 22. À Isaac, il s'est montré comme le Dieu Tout-Puissant. Et il est monté, il s'est élevé au ciel. Genèse 26, verset 6 et Genèse 28, verset 3. Et à Jacob, il s'est montré comme le Dieu Tout-Puissant. Il s'est montré, il est venu jusqu'à lui. Genèse 35, verset 11, et il s'est élevé au ciel. Genèse 35, verset 13. Alors à partir de là, il faudrait que manifester à nous et mort sur le territoire de Mamré, le territoire qui appartient aux Cananéens, à Héth, le fils de Canaan, eh bien, il faudrait qu'il monte au ciel, qu'il s'élève au ciel, et que tout le monde le voit. Alors, c'est un aspect tellement important que nous voyons et nous enchaînons avec Moïse, qui est parti chez Madian. Alors, nous lisons dans Acte 1, verset 8 et à 11, Jésus dit aux gens, quand il est ressuscité des morts, et qu'il est apparu aux gens, après avoir fait 40 jours avec eux, leur enseignant tout, et leur disant qu'ils recevront le Saint-Esprit. Et il dit aux gens, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Donc quand le Saint-Esprit vient sur toi, et entre en toi, tu seras témoin de Jésus-Christ. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, Jésus fut élevé au ciel. Donc c'est lui qui s'élève au ciel, oui. Il fut élevé au ciel. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient le regard fixé au ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes leur apparurent vêtus de blanc. Et dire, homme galiléen, pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'élevant au ciel. Eh bien, c'est Jésus qui s'élève au ciel. Et
il s'est élevé au ciel devant tout le monde. Donc c'est lui qui était apparu à Abraham, oui. C'est lui qui était apparu à Isaac, oui. C'est lui qui est apparu à Jacob, oui. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est parti au ciel. Il est le Dieu puissant, Tout-Puissant. Il ne faut pas oublier que la parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 4, verset 8, Saint, les séraphins criaient, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Donc, il faut qu'on connaisse celui qui était, qui est et qui vient. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Hébreu 13, verset 8, Jésus-Christ, on l'a appelé, est le même, hier, était, aujourd'hui est, et éternellement qui vient. C'est lui Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu Tout-Puissant. Et donc, si c'est le Dieu Tout-Puissant, donc c'est lui qui est monté au ciel. Oui, c'est lui qui est. Parce que tu as lu dans Acte 1, verset 9 à 11, qu'il est monté, qui est allé, il est élevé au ciel. Alors, dans le Nouveau Testament clair, dans les Épîtres, Paul nous dit dans 1 Timothée 3, verset 16, qui est un verset très important. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est un mystère. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en esprit. Dieu a été manifesté en chair, pardon. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, dans la chair. Dieu a été manifesté dans la chair. C'est lui la parole. Et la parole a été faite chair. Et elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui la parole qu'il nous faut manger, que notre âme mange. Et elle vit. Alléluia. Et donc, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Élevé dans la gloire. Donc Dieu qui a été manifesté en chair fut élevé dans la gloire. 1 Timothée 3, verset 16. Donc à partir de là, nous comprenons que Jésus-Christ qui est venu, eh bien, il est élevé dans la gloire. Il est reparti au ciel. Mais il a été enterré dans le territoire de Macpéla, qui appartient aux Cananéens, aux Hétiens, que Abraham a acheté, et que par la suite, Joseph d'Arimathée a acheté, où il a fait un tombeau, et Jésus a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Alors, Jésus a été enterré dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, je te montre cela, et nous avançons. Dans Genèse, dans Matthieu 28, Matthieu 27, verset 57 à 60, le soir étant venu, arriva un homme riche. Donc, il est arrêté dans le tombeau du riche. Un homme riche. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant arrivé, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel aussi était disciple de Jésus. Un homme riche. Il est enseveli dans le tombeau du riche, que j'avais lu précédemment dans Isaïe 53, verset 10. Joseph d'Arimathée, l'homme riche, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf
qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre d'entrée à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc, Jésus a été effectivement enterré dans le tombeau du riche. Mes frères, mes sœurs, je te donne ce passage pour que tu comprennes que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. C'est très important. Et il est apparu à Moïse, qui a fui et qui est parti dans le territoire de Madian. Madian, qui est le quatrième des fils que Ketura a fait à Abraham. Genèse 25, verset 1 à 6, c'est très important. Et aujourd'hui, nous allons voir de quelle nationalité est Ketura. Et Moïse, ayant fui à Pharaon, est arrivé dans le territoire de Madian. Et je t'avais montré la dernière fois que Madian l'a reçu tout simplement parce que c'est un Lévi, un Hébreu, et qu'ils sont frères. Car les Lévis sont les fils de Jacob. Jacob est le fils de Isaac. Et Isaac est le fils d'Abraham, le deuxième fils d'Abraham. Le premier fils d'Abraham étant Ismaël, que Agar, l'Égyptienne, a fait à Abraham. Les troisièmes fils d'Abraham sont les fils que Ketura, l'Éthiopienne, lui avait fait. Et parmi les 6 fils que Ketura lui a donnés, le quatrième s'appelle Madian. Et c'est auprès de l'un de ses fils de Madian que Moïse est arrivé dans le pays de Madian, où Jéthro est sacrificateur à Madian. Et à Madian, lorsque Moïse a dit qu'il est Lévi, de la tribu de Lévi, Madian lui a dit qu'ils sont frères. Et pour lui montrer effectivement qu'ils sont frères, lui qui est arrivé nouvellement dans le territoire de Madian, Jéthro, Réouel, lui a donné sa première fille, Séphora. Et Moïse a épousé Séphora, qui lui a donné 2 vrais garçons. Le premier s'appelle Gershom et le second s'appelle Eliezer. Et lorsque Dieu a appelé Moïse, il lui a dit de retourner en Égypte, de faire quitter ses frères israélites. Israël, c'est-à-dire les descendants de Jacob qui s'appelle Israël. Jacob s'appelle Israël. Donc de faire sortir les Israélites, les enfants de Jacob, d'Égypte, et de les faire revenir dans le pays de Canaan. Et Moïse a accepté. Et ils sont partis. En chemin, Dieu a voulu faire mourir Moïse. Et je t'avais dit la dernière fois, comment Dieu a-t-il voulu faire mourir Moïse? Il a voulu faire mourir Moïse tout simplement parce que Moïse n'a pas cru totalement que les Madianites, qui sont de Madian, sont les fils réels, les fils du sang d'Abraham, sont les fils d'Abraham. Madian et les 5 autres frères sont les véritables fils de sang d'Abraham.
Et Dieu a voulu faire mourir Moïse. Et Ketura, sa femme, a circoncis, a coupé le prépuce de Gershom et a jeté cela aux pieds de Moïse. Et Dieu a laissé Moïse en vie. Et Moïse, ce jour-là, qui avait refusé de circoncire ses enfants dans le pays de Madian, a compris que Séphora est effectivement sa femme de sang. Je te lis cela et c'est très important. Nous lisons dans Exode 4, versets 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Verset 25. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Un époux de sang. Ce n'est pas un époux quelconque. Nous sommes de même sang. Du sang d'Abraham. Tu es pour moi un époux de sang. Alors, verset 26, l'Éternel laissa Moïse. L'Éternel qui voulait tuer Moïse, le laissa. C'est alors qu'elle dit, époux de sang, à cause de la circoncision. Et là, Moïse a compris que Séphora est effectivement une épouse de sang. Et quand elle a circoncis ses deux enfants, eh bien, Moïse a compris que, effectivement, ils sont fils d'Abraham. Pourquoi ils sont fils d'Abraham? Genèse 17, verset 8 à 11 nous dit, je te lis cela rapidement, et parce que ce sont des choses qu'il faut qu'on sache. Mais si on ne les connaît pas, on s'amuse. Genèse 17, nous lisons rapidement, verset 8, verset 9 à 11. Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre vous et moi et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Tout mâle parmi vous, toi, ta postérité, tes enfants, les enfants de tes enfants seront circoncis. Donc Moïse et Abraham étaient le seul avec tous ceux qui étaient avec lui, qui étaient circoncis. Donc c'est Moïse, ses enfants, leurs esclaves tous, qui sont circoncis. Donc, les 6 garçons que Moïse, que Ketura avait donné à Abraham, ils sont aussi circoncis. Les Madians, les Shoab, les Imran, etc., les 6 garçons que Ketura a donné à Abraham, ils sont tous circoncis, oui. Mais Moïse, qui était circoncis, a refusé de circoncire ses enfants parce qu'il a gardé le sang égyptien en lui. Non. Les habitudes des Égyptiens, il faut changer. C'est un Lévi. Et nous comprenons que Moïse a compris que effectivement, Séphora est une épouse de sang. Mais en chemin, lorsque ils sont venus, Séphora accompagner Moïse en Égypte, et que Pharaon tout fait, les 10 plaies étaient arrivés, et que Pharaon était obligé de laisser tomber, laisser partir, pardon, les Israélites. Ils sont partis et ils ont traversé la mer Rouge. La mer s'est fendue en deux. Ils sont marchés à pied à travers la mer. Ces forêts, tous sont partis. Mais après la mer Rouge, sur le chemin de revenir dans le pays promis,
Mais ce pays promis, il faut se rappeler que c'est le pays qu'avait habité Jacob. Parce que Jacob, à sa mort, a dit qu'il faut l'enterrer dans le sépulcre de Macpéla, là où avait été enterré son père Isaac et là où était enterré son grand-père Abraham. Et ils ont ramené avec Joseph, Jacob, et l'ont enterré à Macpéla. Il y a longtemps. Et Moïse et le reste ne savaient pas où ils allaient. Ils devaient suivre l'Éternel. Et sa femme Séphora, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont en chemin pour le pays de retour, le pays de Canaan. Eh bien, Myriam, la grande sœur de Moïse, Aaron, le grand frère de Moïse, et les Israélites ont commencé à dire que Séphora n'est pas une Israélienne et qu'elle ne doit pas rester avec eux, que Moïse doit prendre une femme israélienne. Et ont chassé Séphora et ses deux garçons, Gershom et Eliezer. Et Séphora a marché seule, à pied, avec quelques servants et serviteurs, et est revenue avec ses deux garçons chez son père, Jéthro, dans le pays de Madian, et a raconté comment on l'a chassé. Et Jéthro a repris sa fille Séphora, les deux fils de Moïse et de Séphora, et ceux qui les ont accompagnés. Et ils sont revenus jusqu'où étaient Moïse et les Israélites. Et je te l'avais donné la dernière fois, et j'enchaîne aujourd'hui. Dans Exode 18, verset 1 à 12, ben nous choisissons rapidement. Jéthro, sacrificateur de Madian, les Madianites, Madian, qui est le quatrième fils d'Abraham et de Ketura. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, a pris tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël. Il a appris que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, et qui avait été renvoyée. Séphora avait été renvoyée, c'est terrible. Il prit aussi les deux fils de Séphora, Gershom et Eliezer, et vint au désert où campait Moïse, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, moi, ton beau-père, Jéthro, je viens à toi avec la femme et tes deux fils, avec ta femme et tes deux fils. Et on est parti le dire à Moïse. On est parti le dire à Moïse. Moïse, verset 7, Exode 18, verset 7. Moïse sortit au-devant de son beau-père. C'est très important. Moïse sortit au-devant de son beau-père, Jéthro. Il se prosterna et le baisa. Moïse dit quoi? Moïse se prosterna. Ah, il a l'habitude de se prosterner devant Jéthro, oui. Mes frères, mes sœurs, Moïse, le prophète de Dieu, qui a fait
fait sortir Israël d'Égypte, lui se prosterne devant Jéthro et le baisa. Oui, il sait qui est Jéthro et qui lui a donné sa prophétie. Ce sont les habitants, ce sont les descendants directs d'Abraham et de Ketura. Moïse a dit se prosterna devant Jéthro et le baisa. Ils s'informaient réciproquement de leur santé. Ils entraient dans la tente de Moïse. Et donc, nous comprenons bien que Moïse est effectivement l'époux de sang de Séphora. Et Séphora est l'épouse de sang de Moïse. Alors, verset dit, Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens, de la main de Pharaon, et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Verset 1, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens, est retombée sur eux-mêmes. Jéthro, verset 12. Exode 18, verset 12. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Mes frères, mes sœurs, nous comprenons ici que Jéthro est venu et tout Israël a compris que Séphora n'est pas une étrangère, que Séphora est une Madianite de la descendance de Madian, le quatrième des 6 fils que Ketura, l'Éthiopienne, a donné à Abraham. Genèse 25, verset 1 à 6. Et Séphora donc est resté avec Moïse et ils ont fait le chemin. Mais je suis dans ce passage pour que tu te rappelles que après le départ de Jéthro et que les Israélites ont repris le chemin, Dieu s'est manifesté toujours et les a conduits. Un jour, Myriam et Aaron ont repris ce qu'ils faisaient avant, en disant que non, Séphora n'est pas une Israélite, qu'il faut trouver une autre femme à Moïse. Et ont commencé à faire des problèmes avec Séphora. Encore. Oui, c'est ça l'homme. Ils oublient toujours. L'homme, c'est ce que Dieu lui fait. Il oublie. Il veut toujours être le plus grand. Mais il oublie. Quand Dieu le sort des problèmes, il oublie cela après. Moïse est venu les sortir d'Égypte. Et il faut des problèmes à Moïse à cause de sa femme. Ils l'ont renvoyé. Le beau-père de Moïse est venu et a ramené la femme et les 2 garçons de Moïse et leur a fait comprendre qu'ils sont frères. Frères! Que eux, ils sont les Madianites, les quatrièmes
des 6 fils que Ketura l'Éthiopienne a donné à Abraham. Mais après le départ de Jéthro, quelques années après ou quelques temps après, Myriam et Aaron ont repris. Alors je te lis aujourd'hui un verset très important. Et nous évoluons dans la descendance d'Abraham et de Ketura pour comprendre ce que Dieu veut faire. Alors nous lisons dans Nombre 12. Aujourd'hui nous sommes dans Nombre 12. Nombre 12, verset 1. Et nous finissons à verset 16. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car Moïse avait pris une femme éthiopienne. Ah. Donc, Séphora, qui est la Madianite, descendant de Madian, qui est le 4e des 6 fils que Ketura a donné à Abraham, cela veut dire que Ketura est éthiopienne et la descendance qui vient d'elle et d'Abraham, on les appelle des Égyptiens, des Éthiopiens. Oui, on les appelle des Éthiopiens. Et les Éthiopiens, on verra cela tout à l'heure bien. Car il ne faut jamais oublier que après le déluge, il n'y avait que Noé, sa femme et ses 6 fils. Ces 3 fils et leurs 3 femmes. Ça fait 6 personnes. Plus Noé et sa femme, ça fait 8 personnes. C'est 8 personnes seulement qui ont été sauvées du déluge et qui sont sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Donc si nous sommes sur la terre aujourd'hui, il n'y a plus de déluge. Donc nous sommes tous sortis de Noé. Tous. Tout le monde, des milliards que nous sommes sur la terre, nous sommes tous sortis de Noé, de sa femme, de ses 3 fils et de leurs femmes. Nous tous. Qu'on soit blanc, noir, ou tout, chinois, tout, on est tous, les deux, on est tous du même grand-père qui est Noé. Mais aujourd'hui, nous nous querellons, celui-ci il est black, celui-là il est white, etc. Non, nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous descendants de Noé. Et dans Nombre 12, Myriam et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, que Moïse avait prise. Qui est Séphora? Il avait renvoyé avant. Son père, Jéthro, l'a fait revenir et leur a fait comprendre qu'ils sont tous frères. Qu'ils aussi sont les enfants de Abraham et de Ketura, l'Éthiopienne. Et quelques temps après, non, ça ne leur suffit pas. Ils ont repris. Et il dit, verset 2, est-ce que seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ah bon? Il croit que parce que Dieu a voulu déléguer une partie de son onction qu'il avait mise sur Moïse, sur lui, elle et sur Myriam et Aaron et d'autres, cela veut dire tout simplement qu'ils sont tous égaux? Non. Avec Dieu, ce n'est pas ça. Il sait celui qu'il a choisi. Et il sait ce qu'il a pris pour aider celui qu'il a choisi. Ça, c'est différent. C'est très différent.
Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. L'Éternel entendit qu'ils ont dit, est-ce par Moïse seul que Dieu parle? Et Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la surface de la terre. Mes frères, mes soeurs, ils ont voulu faire des problèmes à Moïse au sujet de la femme éthiopienne qui est Séphora, que Moïse avait pris. Il avait renvoyé le père de Séphora, Jéthro, le Madianite, le sacrificateur de Madian, est revenu avec la femme et les deux garçons de Moïse, là où ils étaient. Et pourtant, des années après, eh bien, Aaron et Myriam ont repris cela. Que non, cette femme est éthiopienne. Il faut la laisser tomber. Et on commençait à faire des problèmes avec Moïse. Alors, l'Éternel l'entendit. Mes frères, mes sœurs, il faut faire attention. Quand vous faites quelque chose avec quelqu'un et que la personne se tait, cela ne veut pas dire que vous êtes plus fort. Non. C'est parce que la personne connaît Dieu qui l'utilise. C'est pourquoi elle se tait, attendant que Dieu réagisse. Et il faut que nous changions très tôt. Parce que si on ne change pas et que Dieu réagit, ça risque d'être terrible pour vous, pour ceux qui ne savent pas ce que Dieu fait. Pourquoi Dieu nous a-t-il amenés sur la terre? C'est Dieu qui a créé les trois cieux qui sont dessus de nos terres. Et c'est lui qui a fondé la terre. Et nous a amenés sur la terre. Et a pris la poussière de la terre et nous a soufflé dans la poussière de la terre. C'est ça. C'est Dieu qui nous a soufflé dans la poussière de la terre. Pour que nous ayons un corps, nous sommes âmes vivantes, donc invisibles. Pour que nous soyons visibles, il nous a fait un corps et nous sommes visibles. Et tu me vois, je te vois. Parce que lui-même, il est invisible et il est visible. Il veut que nous soyons invisibles, notre âme est invisible. Et il veut maintenant que nous soyons visibles. Et que nous marchions suivant sa parole. C'est-à-dire que notre âme ne mange que la parole de Dieu. Et que notre âme guide notre corps. Pas que notre corps guide notre âme, mais que c'est notre âme, l'invisible, qui doit guider le visible. C'est très important. Et l'Éternel entendit. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. Verset 5. L'Éternel descendit. Mes frères, mes soeurs, il faut qu'on fasse très attention. Je suis ceci, je suis cela. Il faut faire attention. Je parle la langue. C'est bien de parler la langue. C'est toi seul, tu sais quelle langue tu parles. Mais il faut faire très attention. Si parler la langue te donne le pouvoir d'emmerder les autres, il faut faire très attention. Parce que personne ne peut savoir qui Dieu a choisi. Personne. Personne. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Il les appela. Eux ne voient pas. Il les appela. Dieu, le Tout-Puissant. Il faut faire attention. Il faut qu'on fasse très attention. Très attention. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète
C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je lui parlerai. Je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Dans un songe. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je lui parle bouche à bouche. Clair et net. Je lui parle, il me parle. C'est mon serviteur. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Il faut faire très attention. Que l'Éternel nous pardonne, à nous tous. Quand nous parlons contre les serviteurs de Dieu, de l'Éternel, ce qui est arrivé à Myriam peut nous arriver. Il faut faire très attention. Très attention. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Je lis dans Exode, dans Nombre 12, verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et l'Éternel s'en alla. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Myriam était devenue lépreuse. Elle a la lèpre. La lèpre complètement. Alors se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Ah, mais c'est que Moïse est son Seigneur. Ce n'est plus son petit frère qui a pris une femme éthiopienne et que lui n'est pas d'accord avec l'Éthiopienne parce qu'il faut qu'il prenne une Israélite. Maintenant, il appelle le serviteur de Dieu son Seigneur, c'est ça. De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis. En insensé. En insensé. Et dont nous sommes rendus coupables. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui a craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp. Après quoi, elle y sera reçue. Marie fut enfermée. Marie, Myriam là. Elle fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût entrée. Après cela, le peuple partit de Hathéroth et il campa dans le désert de Paran. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on fasse très attention. Nous continuerons la prochaine fois. Saint-Esprit, merci. Nous ne pouvons que te dire merci de nous guider afin qu'on ne change pas la voie, qu'on te craigne, car tu es Dieu. Et ce que tu nous dis, il faut qu'on le fasse. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.